Il est 18h, bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. Le premier secrétaire du Front des forces socialistes, Youssef Aouchiche, a affirmé ce lundi que la participation de sa formation politique aux prochaines élections locales vise notamment à faire barrage aux dangers qui guettent l'État national. Il a expliqué que la participation du FFS au prochain scrutin est motivée par le souci d'œuvrer avec nos compatriotes pour la préservation de l'unité et de l'intégrité de notre territoire et le renforcement de la souveraineté nationale. Notre ambition est d'avoir des listes de candidats dans l'ensemble des communes du pays afin d'avoir une représentation nationale qui va refléter notre position, ancrage et engagement en faveur du pays, a-t-il dit. Les enquêtes de police judiciaire sur les incendies de forêt ont été élargies à 30 wilayas touchés et conduit à l'arrestation de 71 suspects présentés devant les juridictions compétentes, indique ce lundi un communiqué des services de la gendarmerie nationale. Après la présentation des suspects devant les juridictions compétentes, 47 individus ont été placés en détention provisoire, dont 7 sous contrôle judiciaire, tandis que 9 autres restent sous enquête et 8 individus ont été relaxés. La gendarmerie nationale a affirmé en outre que les enquêtes se poursuivent pour identifier toutes les parties impliquées. Le pôle pénal spécialisé dans la lutte contre le crime financier et économique près le tribunal de Sidi Mohamed à Alger a reporté ce lundi au 4 octobre prochain le procès de l'ancienne ministre de la Poste et des Télécommunications, Iman Houda Faraoun. Ce report intervient à la demande du collectif de défense en raison de la constitution d'un nouvel avocat et en attendant la désignation d'un interprète pour le représentant de la société chinoise Huawei. Placé en détention provisoire à l'établissement pénitentiaire de Koléa, Iman Houda Faraoun est impliqué dans plusieurs dossiers, dont le projet d'1 million de lignes internet haut débit ayant causé au trésor public une perte de plus de 73 millions de dollars, en sus du dossier d'octroi d'indus avantages à la société Mobilink appartenant aux frères Kouninef, poursuivis également dans des affaires de corruption. Le match de la 4e journée des éliminatoires africaines du Mondial 2022 entre le Niger et l'Algérie, initialement prévu le 11 octobre à Niamey, a été décalé de 24 heures, a indiqué aujourd'hui la Fédération algérienne de football. Le match aura donc lieu le mardi 12 octobre à 14 heures au stade du Général Seyni Kounché de Niamey, a précisé la FAF. Cette dernière a informé qu'elle a demandé, dans le même sillage, de décaler l'horaire du match de la 3e journée Algérie-Niger, prévu le vendredi 8 octobre au stade du Chahid Mustafa Chakar à Blida pour 22 heures au lieu de 17 heures comme fixé au préalable. Le coup d'envoi de la semaine de l'Indonésie 2021 a été donné hier à Alger, programmé à l'hôtel Radisson Blu, situé au quartier de Hedera à l'occasion des célébrations du 76e anniversaire de l'indépendance de l'Indonésie. La semaine de l'Indonésie 2021 intervient également dans le cadre des relations et des échanges amicaux qu'entretiennent l'Algérie et l'Indonésie. Jusqu'au 23 septembre, Voyage en Indonésie propose entre autres activités, des spectacles culturels, festivals gastronomiques, expositions photos et des démonstrations culinaires. Le volcan Cumbre Vieja, entré en éruption sur l'île espagnole de la Palma, dans l'archipel touristique des Canaries, continuait aujourd'hui à la mi-journée de cracher des coulées de lave qui ont détruit une centaine de maisons. 5000 personnes au total ont dû quitter leur domicile depuis le début de l'éruption hier après-midi. Le gouvernement régional des Canaries a précisé sur Twitter ne pas prévoir à ce stade de nouvelles évacuations. Les coulées de lave se dirigent vers la mer. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient d'impressionnantes coulées de lave en train de brûler des arbres, recouvrant totalement des routes et s'engouffrant dans des maisons à travers des fenêtres restées ouvertes. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.